Donc tu vois Lilian pour usiner la pièce. Donc on va faire la gamme d'usinage. Donc en premier on va faire le cubage. En deuxième opération on va venir faire les épaulements qu'on voit ici sur la pièce. Très concentré, Lilian ne perd rien des conseils de son tuteur avec qui il découvre tout un métier. Il n'a pas de formation dans l'usinage, donc on part vraiment de zéro et je lui explique comment régler les pièces, comment produire, comment se servir de la machine, les outils, les réglages, tout le métier de fraiseur, quoi. Fraiseur, un métier exigeant que Lilian embrasse à 25 ans après un parcours scolaire et professionnel sinueux. À la base, j'ai une formation de BEP électrotech que j'ai passé à 17 ans. Et après, j'ai pas continué là-dedans, ça me plaisait pas plus que ça. Et après, j'ai fait du commerce, de la manutention. Et le dernier diplôme que j'ai en date, c'est un CAP mécanique moto. Et j'ai eu affaire à des machines-outils en fait, parce que là-bas, ils faisaient une spécialisation préparation de véhicules. Et ça m'a donné envie de pousser le truc un peu plus loin, quoi. Et voilà comment je suis arrivé ici en fait. Passer de la mécanique moto à la mécanique de précision, quoi. Il a fallu aussi que Lilian rencontre les bonnes personnes au bon moment. Un forum de l'emploi, le stand du GIEC Industrie, un groupement d'employeurs spécialisés. Et voici son dossier de jeunes au chômage retenu par cette PME de Béné. On m'a écouté, on m'a pris au sérieux, on a senti ma motivation, quoi. Il n'y a pas eu de préjugés. Parce que malgré tout, j'ai un parcours assez atypique, je le savais, mais ils ont dû sentir que voilà, quoi. J'avais la motive, quoi. On a eu au départ 40 dossiers, ils nous ont trouvé 40 dossiers, 40 candidats potentiels. On a retenu, suite à des entretiens, 7 candidats qu'on a passés en immersion dans l'entreprise pendant 2 semaines. Et de ces 7 candidats, il en est resté 6 sur le programme de formation. Là, on a choisi de faire un programme de formation étalé sur 15 mois. Une première partie, 400 heures, qui a été faite en centre de formation à l'AFPA. Et une deuxième partie qui est un accompagnement important dans l'entreprise sous forme de tutorat. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis un mois maintenant, et cela jusqu'à la fin de l'année, en fait, les personnes vont être 3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation à l'AFPA. Et les 3 semaines passées en entreprise sont tout le temps en tutorat avec un autre fraiseur. Une formation longue, sur mesure, et un investissement de 150 000 € pour l'entreprise. Fraiseur est un métier en tension. L'industriel voulait être certain de recruter pour réussir son plan de développement, plus 10% de croissance par an et l'embauche de 30 personnes d'ici 2019. Du sport juste pour le pointage. Nous, on est parti avec ça en tête. On allait oublier de chercher des gens métiers, mais plutôt trouver des profils de gens motivés qui avaient envie de travailler et les amener au métier plutôt que d'attendre des gens avec des compétences de fraiseur. On va aller chercher dans ce programme-là, on va noter les coordonnées. Avec son BTS conception et industrialisation en microtechnique, Johan se voyait plutôt en bureau d'études. À 26 ans, après quelques CDD et une période de chômage, c'est finalement en atelier comme fraiseur sur commande numérique qu'il envisage la suite de sa carrière. Le fait d'avoir un poste de travail qui n'est pas forcément fixe sur un bureau et d'avoir à toucher les pièces, la matière, vraiment avoir l'impression de fabriquer quelque chose avec mes mains, quoi. Il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie, quoi. Je vois ça comme une grande porte ouverte, quoi, sur l'avenir, quoi. C'est un beau métier. Johan et Lilian sont en contrat de professionnalisation jusqu'à la fin de l'année. Si tout se passe bien, ils pourront signer ici un CDI ou aller voir ailleurs. Un fraiseur débutant commence à 1 800 – 2 000 € brut par mois.